Hello tout le monde, c'est Morjon Black. J'espère que vous allez bien car aujourd'hui je vais vous raconter quelques histoires d'horreur en espérant vous faire un petit peu frissonner. Alors, ouvrez bien grand vos oreilles, éteignez les lumières et installez-vous confortablement car on est parti pour la vidéo spéciale Halloween. Première histoire, au revoir. Jean avait été retenu par son patron au travail et était en retard pour aller chercher son petit garçon à l'école. Heureusement pour lui, le trafic était fluide ce jour-là, et il fut arrêté uniquement qu'à un feu rouge. À ce feu rouge, il en profita pour regarder un petit peu ce qui se passait dans la rue, et vit une femme le regardant debout. Elle était en train de le fixer, et il se sentait mis à nu par son regard. Il avait peur. Il n'arrivait d'ailleurs pas à détacher son regard de cette femme qui agitait sa main vers lui, en caressant les cheveux d'un petit garçon qui avait un masque noir. Lui aussi agitait sa main vers Jean. Mais il avait un mouvement inconfortable, presque forcé. La femme ne clignait absolument pas des yeux, et le petit garçon avait un regard implorant et suppliant à travers son masque noir. Enfin, Jean put redétourner le regard de cette femme, terrifié. Et quand le feu passa au vert, il s'en alla le plus rapidement possible, loin de cette femme. Il arriva finalement à l'école où on lui dit que sa femme avait déjà récupéré son fils. Mais Jean élevait depuis toujours seul son fils. Là-bas, on lui donna une note, qu'apparemment cette femme, sa mère, lui aurait laissée. Jean la lut, et aucun mot ne put décrire ce qu'il ressentit en la lisant. La note disait: ne dis pas que je ne t'ai pas donné une dernière chance de lui dire au revoir. Deuxième histoire, la babysitter. Hélène a 16 ans, et pour gagner un petit peu d'argent de poche, elle garde les enfants de son voisinage. Ce soir-là, elle gardait les 3 enfants du couple Stuart. Quand elle arriva là-bas, les parents lui informèrent que les enfants étaient déjà couchés, et elle s'installa donc au salon pour faire ses devoirs. À côté d'elle, une fois les parents partis, le téléphone fixe sonna. Elle répondit, mais personne ne parla à l'autre bout du fil. Ça raccrocha et elle continua ses devoirs de maths. Le téléphone sonna une deuxième fois, et cette fois-ci, quelqu'un répondit et dit d'une voix glaçante: « Es-tu allé voir les enfants ?» Et ça coupa. Elle pensa donc que c'était sûrement le père des enfants qui appelait et qu'il y avait du mauvais réseau et qu'il avait été coupé. Et attenda donc qu'il rappelle. Le téléphone fixe sonna à nouveau, et la même voix glaçante dit: « Es-tu allé voir les enfants ?» Intriguée, elle répondit: « Monsieur Stuart ?» Mais ça avait déjà raccroché. Elle appela donc le restaurant où était parti le couple Stuart pour passer la soirée, et là-bas on lui informa qu'ils étaient déjà partis depuis 10 minutes. Un peu terrifiée, elle appela la police, mais malheureusement ceux-ci lui informèrent qu'ils ne pouvaient rien faire contre les canulars téléphoniques. Et une fois eut-elle raccroché avec la police, le téléphone fixe sonna à nouveau. « Pourquoi n'es-tu pas allé voir les enfants ?» répéta cette même voix qu'avant. Terrifiée, elle rappela la police, qui la rassurèrent, prirent son numéro et lui expliquèrent qu'ils traceraient le prochain appel. Elle raccrocha et s'enferma dans la cuisine avec le téléphone fixe en éteignant toutes les lumières. Elle reçut un nouvel appel, et la même voix glaçante lui dit: « Pourquoi tu as éteint les lumières ?» Elle répondit totalement paniquée: « Qui êtes-vous ?»« Je te vois, tu sais, » répondit la même voix. « Très drôle, vous m'avez fait peur. Maintenant, laissez-moi. » Et en murmurant, la voix répondit: « Pas encore. » Hélène raccrocha, prise de panique. Mais elle reçut un nouvel appel. Elle hurla cette fois-ci à l'autre bout du fil: « Laissez-moi !» Mais c'était la police. « Hélène, nous avons tracé l'appel. Il vient de la maison. Sors tout de suite. » Elle sort de la cuisine et part pour déverrouiller la porte. En tremblant, la clé tombe, elle la ramasse et en même temps elle entend en haut des escaliers une porte s'ouvrir. Elle voit le halo de lumière provenant de la chambre des enfants et toujours en tremblant, elle ouvre la porte et tombe nez à la police, prêt à intervenir. Ils la rassurent, la prennent en charge et quand elle se tourne, elle voit
cette même personne qu'il avait appelée tant de fois, couvert du sang des 3 enfants Stuart. Troisième et dernière histoire, la voisine. Hugo est dans un nouvel appartement depuis quelque temps, et une nuit, pendant qu'il dormait, il est réveillé par des coups sur la porte. Il se lève pour aller voir qui c'est et se trouve en face d'une femme. Celle-ci lui demande de passer la nuit dans son appartement car elle est battue par son mari. Évidemment, Hugo accepte, lui offre une couverture et lui dit de s'installer sur le clic-clac du salon. Le lendemain, quand Hugo se lève, la jeune femme est partie. Le soir suivant, le même manège se répète, à l'exception près que cette fois-ci la femme a des bleus sur la figure. Évidemment, une nouvelle fois, il accepte qu'elle dorme ici, et le lendemain, quand il se réveille, elle n'est plus là et la couverture est pliée sur le canapé. Ce manège se répète pendant une semaine. Et inquiet, il finit par aller voir la police, pour tout expliquer. Là-bas, on lui montre une photo d'une femme. Et c'est exactement la même femme qui vient chaque soir depuis une semaine. On lui apprend alors qu'elle vivait dans son appartement auparavant et a été tuée, battue par son mari. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'Halloween. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Alors, j'ai conscience que je ne suis pas la meilleure personne pour raconter des histoires. J'ai du mal, j'ai fait plusieurs prises d'ailleurs pour raconter chaque histoire, mais j'essaie de le faire le mieux possible. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle histoire vous a fait le plus frissonner. Moi personnellement c'est l'histoire de la babysitter. La première fois que je l'ai lue, j'étais pas bien parce que déjà j'ai 16 ans, je fais du babysitting et je me suis dit, je te trouve une fois dans ta vie dans cette situation, je ne pense pas que tu t'en sortiras aussi bien qu'Hélène. Et j'avoue qu'elle m'a fait un petit peu frissonner. Et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai mis. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si vous aimez bien voir ma petite tête et vous voulez la revoir. Et sur ce, je vous dis à une prochaine fois. I'll stick around till it's time to fly.